Amira Mohamed qui va venir nous rejoindre, qui est deuxième de la Coupe de France au combat libre. On a également Alexandre Damansouk qui est deuxième de la Coupe de France au combat. Elodie Gazelle qui est première Coupe de France en combat, qui va venir nous rejoindre, qui vient tous ici avec Romain Gourmand, qui elle aussi, lui aussi est premier en combat libre, avec Julie Bouzkova, je prononce peut-être mal, je m'en excuse. Elle est troisième du Coupe du Monde au Vietnam et technique d'épreuve de lance et troisième également en technique épreuve de chaîne à 9 segments. Tout ceci, vous allez pouvoir le découvrir ici. Et nous allons également avoir Émilie Audoir, nous allons Florian Pal et Nathan Copé qui vont venir nous rejoindre. Tout ceci pour la saison 2013 également avec Guylaine Vessade qui est première de Coupe de France au combat également. Cette école est classée 6e de France en matière de résultats sportifs. Tout ceci avec des explications qui vont être faites par son professeur qui va vous expliquer un peu ces techniques de combat. On va parler de kata, c'est presque des kata, c'est une méthode dans tous les cas qui est proche du Wado. Donc tout ceci, il est là, je ne le vois pas Philippe, il est où Philippe? Voilà, il est là. Et il a déjà le micro, c'est parfait. À toi Philippe. Bien, nous sommes les derniers installés à Saucé-les-Pins, installés depuis peu de temps, 2 saisons. Et en 2 saisons, nous avons déjà réussi à obtenir déjà un certain nombre de titres. Les arts martiaux vietnamiens sont très peu connus. Ça représente à peu près 25 000 licenciés en France et en plein développement. Pourquoi c'était très peu développé? Parce que c'était une technique qui était principalement utilisée dans l'armée et dans la police. Je suis moi-même entraîneur de ces épreuves. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. On va commencer à écouter Mohamed Amira, qui est deuxième de la Coupe de France de combat libre. Donc, messieurs les élus, voilà, on va transmettre Alexandre Damansouk également, qui est deuxième de la Coupe de France en combat. C'est le fils. C'est mon fils, forcément. Il est absent, il est actuellement en préparation de championnat de France de planche à voile. Voilà. Et nous aurons également Elodie Gazelle qui va venir donc, chercher son récompense également auprès des élus. Romain Gourmand également. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. On va faire mesure quand on met les trophées. Romain Gourmand. Julie Bouzkova. Je prononce peut-être bien à cette fois. Bonsoir Julie. Troisième du Coupe du Monde au Vietnam et en technique d'épreuve. Donc elle est avec nous ce soir, merci. Émilie Audoir, qui est deuxième de la Coupe de France en combat également. On va demander à Florian Pal également de venir chercher son trophée. Sans oublier Nathan Copé. Nathan Copé qui est troisième de Coupe de France en combat pour la saison 2011-2012. Et pour la saison 2012-2013, nous remercions également Guylaine Vessade, qui est première de la Coupe de France en combat. Voilà, avec M. le maire qui lui fait la mise. Et vous pouvez les applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà, nous allons donc découvrir la première animation de la soirée qui va avoir lieu ici. Je vais demander donc aux élus de quitter la scène. Voilà, messieurs les élus, allez vous asseoir, on vous aime peu. Et nous allons donc avoir la première animation à l'instant même sous vos yeux, ici. Vous allez pouvoir voir et apprécier. Dans les arts martiaux vietnamiens, il y a 2 grandes parties. Les parties désignées par les mots mêmes qui la définissent. Les arts et martiaux. Les arts ont été illustrés dans les résultats en compétition qu'ont pu obtenir mes élèves. Et là, on cherche la partie plus chorégraphique qui permet de développer la synchronisation, la puissance et l'équilibre des pratiquants. Émile donc était deuxième. Chaque enchaînement représente une leçon. Une leçon qui est coupée à un poème, que nous appelons les Baikyo. Un poème légèrement codé, un peu ésotérique, poétique, avec des allusions historiques, qui permet de codifier l'enchaînement, pour s'en rappeler,
et surtout ne pas se le faire voler par d'autres écoles. Et l'outil vous montre là la quatrième forme, la forme du phénix et de la grue. Merci Elodie. L'exercice suivant est présenté par Michel Pérez. Il a une particularité triste, hélas, c'est qu'il ne voit pas. Il a une maladie de naissance rétinienne qui lui a rendu aveugle il y a une quinzaine d'années et il étudie avec moi depuis 10 ans. C'est un projet que j'ai créé il y a à peu près une dizaine d'années et qui a été nominé par le Sénat en 2006. Merci. Florian, qui s'est distingué au niveau technique et combat en Coupe de France, qui vous présente un enchaînement de bâtons. Une des particularités des arts martiaux vietnamiens, notamment cet enchaînement qui vient de la province de Binh Dinh, qui est réputée pour la pratique du bâton et la qualité technique de ses femmes. Première Coupe de France combat, qui se distingue aussi pour sa pratique de la technique du sabre. Il y a dans notre école 3 armes, nous appelons les 3 pédagogiques, à partir desquelles on peut pratiquer toutes les autres. Ces 3 armes étant le sabre pour la puissance, l'épée pour la précision et le bâton pour la fluidité. Merci Romain. Et pour clôturer la première partie de la démonstration, c'est Julie qui a remporté en 2012 la 3e place à la Coupe du Monde à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. 4e arme, la lance. Bien, nous avons terminé notre premier passage. Le temps que mes élèves se préparent pour la deuxième partie qui sera un peu plus percutante. Qui fait partie du programme fédéral international. C'est une arme qui était utilisée dans les temps anciens par les cavaliers et qui était faite pour briser les pattes des chevaux des adversaires par la fois. C'est une arme qui nécessite beaucoup de force parce que c'est assez lourd et le poids combiné à la vitesse nécessite une grande condition physique.
Dans la pratique des arts martiaux internes, il existe des leçons, des enchaînements. Et Julie va vous présenter la première leçon qui s'appelle la leçon de la montagne de l'Est, de l'Ouest et de la mer de l'Est. Ça représente le mont Fansipan au Vietnam et la mer méridionale de Chine. Les aspects un peu opposés sont plutôt considérés comme des complémentaires en matière d'idées. Parce que dans les arts martiaux, nous associons toujours deux idées, la force et la souplesse. Et c'est ce que vont montrer mes élèves. En respirant lentement, le corps absorbe beaucoup plus facilement l'oxygène qui peut être utilisé lors d'un exercice explosif, un exercice efficace, dans lequel, pendant un court moment, le corps va développer une grande énergie. Cette énergie qui circule dans le corps, on essaie de l'amener à un point particulier de sa personne pour pouvoir la rendre très solide. Et vous allez voir que tous mes élèves, grands, petits, costauds, pas costauds, sont capables de réussir ce genre d'exercice. Merci. Alors souvent, quand on fait des démonstrations de casse, on prend des matériaux qui sont plus fragiles. C'est plus facile. Mais encore, je ne l'ai jamais fait. Je ne triche jamais ni ne mange jamais. Les portraits sont les mêmes qui sont utilisés pour construire des maisons, et les tuiles sont les mêmes que l'on utilise pour couvrir des toits. Valéria. On va commencer par faire l'exercice. De deux tuiles. Alors pour réussir ce type d'exercice, il faut combiner trois éléments. Le physique. Il faut que le corps soit en parfaite condition, bien préparé, les os, les muscles, les tendons, les ligaments et la peau. Il faut utiliser sa respiration, qui permettra d'apporter l'oxygène nécessaire au corps pour réaliser l'exercice. Le troisième, c'est le mental. Voilà, je vais l'applaudir, c'est plus fort que ça, parce que la démonstration instantanée. Le deuxième exercice va être réalisé par Guy. Nous passons de 2 à 4. Le même exercice, elle va casser avec le plat de sa main 4 tuiles. Voilà, je vais l'applaudir plus fort que ça, évidemment, parce que autant que ça fait, on fait plus chic. On ne sent pas aussi bien qu'on le pensait, on a aussi pas fait le coup. Maintenant, nous passons de 4 à 6 et c'est Alexandra qui va le réaliser. Merci Alexandra.
Bon, on passe à tout autre type d'exercice avec des parpaings. Donc ce sont mes deux assistants. Romain, à gauche, à ma gauche. Et moi-même, Gamera, directeur technique de mon école, à ma droite. L'exercice est beaucoup plus difficile, bien sûr. Ce sont des matériaux qui sont faits pour supporter 9 tonnes en poussée. Plaisir de clôturer notre démonstration. C'est Floriane, notre plus jeune élève, titrée, je veux dire. Elle a juste 16 ans, ça fait 3 ans qu'elle étudie avec moi, donc ça fait 4 avec le groupe 2.